Oui, Joanie était si pire que ça. Bonsoir! J'ai jamais été attiré par la drogue, mais il y a pas longtemps, j'ai vu quelque chose qui m'a donné le goût de fumer un joint. J'ai vu un de mes amis fumer un joint avec son grand-père et j'ai trouvé ça magnifique. Le monsieur a pris une puff, il est devenu le père Foura. Il a fini le joint, il a fait « Allez hop, à la mer! » Faudrait que j'essaye. Je te parle de ça parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vécu mes retrouvailles du secondaire et je suis là, on vient de souper, je suis en train de jouer au beer pong. Il y a deux gars de mon secondaire que j'ai pas vus depuis le secondaire. Un médecin puis un dentiste. C'est les deux qui ont bien viré dans le groupe. C'est les deux nouyennes, on va se dire. Et j'allais au privé. Ils arrivent et ils font « Jay, est-ce que tu veux un brownies? » Et moi, dans la vie, j'aime le salé. Mais en fin de repas, j'aime avoir un petit sucré, je suis comme ça. Fait que je suis comme, wow, les gars, vous avez fait 10 ans qu'on s'est pas vus, vous avez pensé m'amener un dessert, c'est extraordinaire. Je prends un brownies, le mot complet dans ma bouche, puis comme je l'avale, ils font, mais tu savais, c'était aux potes? Là, je suis comme, non. Moi, dans ma tête, un brownie, c'est un délicieux dessert. C'est pas un projet de 8 heures où je comprendrai pas tout, OK? Mais je sais pas si t'as des amis médecins ou dentistes. Moi, c'est les gens qui travaillent le plus fort, sont disciplinés, travaillent pendant des semaines, des mois, des années. Mais quand ils font le party, ils sont dangereux. Ils font des drogues que je connais même pas et ils savent très bien les faire parce qu'ils connaissent super bien leur corps. C'est comme, non, c'est ça, faut vraiment que tu te piques dans la paupière. Tabarnane! J'ai jamais été attiré par la drogue. On n'a jamais été comme ça chez nous. Et c'est pourquoi je comprends pas les gens qui fument avec leurs parents. Ça m'a toujours fasciné. En même temps, c'est sûr que c'est plus drôle qu'avec tes amis, là. Tu sais, fumer avec tes amis, c'est toujours pareil. Comme, les gars, on va s'acheter des Cheetos, t'es un malade. Mais t'imagines avec ta mère, c'est comme, non, on va s'acheter des Cheetos. Puis ta mère, juste comme, non, je vais préparer une lasagne au pâté chinois. J'adore mes parents. Je suis un grand fan de mes parents. Ça va bientôt faire 40 ans qu'ils sortent ensemble, OK? Qui fait que leur relation a atteint un autre niveau et qui est le suivant. Récemment, mes parents s'est rendu que ma mère rappelle à mon père qu'il est fatigué le soir. T'as déjà vécu ça? Il est 9 h, mon père est de bonne humeur. On va-tu se lancer à la balle? On va-tu à la crème glacée? Ma mère comme, Yvan, il est 21 h, t'es fatigué. Ah oui, c'est vraiment, les mettants de bain, c'est le ton, s'il vous plaît. Là. J'ai respecté énormément mes parents. C'est pourquoi j'ai jamais compris les gens qui insultaient ouvertement leurs parents. On a tout eu un ami comme ça au secondaire. Moi, j'ai plus d'amis comme ça, là, mais j'en avais un à 13 ans. On écoute un film chez eux, sa mère, elle rentre. Jean-Philippe, t'as pas fait ton lit. Il est comme, ta gueule, man, t'es conne. J'étais comme, automatiquement, j'étais allé réfléchir dans sa chambre. Fuck, man! T'es fou! Je respecte tellement les parents que j'ai de la difficulté à rencontrer les parents de mes amis ou les parents de mes copines parce que je suis comme intimidé. On dirait que je veux tellement leur plaire qu'inconsciemment, je deviens eux autres. C'est un peu comme, je sais pas si tu as déjà parlé à quelqu'un qui a un accent. Puis inconsciemment, dans la conversation, tu prends son accent. Je fais ça, moi, OK? Ça m'est arrivé l'été passé. Je suis aux Îles-de-la-Madeleine, je présente mon show. Kevin Parent est dans la salle. Je l'ai jamais rencontré de ma vie. À la fin du show, il rentre là, j'ai comme, hey, mon gars, gars, m'a te dire, j'ai bien aimé ça. Ben aimé ça, tu m'as bien fait rire, puis gars, c'était bien bon, puis moi, je te connaissais pas tout, mais gars, j'ai bien aimé ça, à part ta chevelure, t'es un peu mêlé, tu sais. Naturellement, j'ai fait « Ah, ben merci bien, Kevin. Hey, quand tu me dis ça, ça me fait un petit quelque-chose en dedans, là. Me sens comme caliente. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? » Il est juste comme « Tu parles bizarre. » Il dit, toi, tu parles bizarre. T'es-tu le genre de chum qu'on achète au Kmart? Mais c'est bon signe, si tu rencontres des parents, souvent, c'est soit que t'as un nouvel ami ou t'as une nouvelle copine. Moi, je vais toujours me rappeler ma première vraie blonde en secondaire 4. Début de relation, la première fois qu'elle avait dormi à la maison, ma mère voulait pas qu'elle dorme dans le même lit que moi. Et moi, je respectais ça, parce que moi, je suis quelqu'un qui respecte l'autorité parentale. Mais attention, j'avais ma petite passe-passe quand même. Ma blonde se couchait dans mon lit. Moi, j'allais me coucher sur le divan. Bonne nuit, tout le monde, à demain. Je vais m'ennuyer de vous. 15 minutes après, je me levais. J'allais rejoindre ma blonde. On frenchait toute la nuit parce que c'est tout ce qu'on savait faire. Après un certain temps, elle finissait par s'endormir sur mon épaule. Puis moi, j'étais là, réveillé, pas capable de dormir. Parce que c'était ma première vraie blonde. Puis je la trouvais belle. Puis je l'aimais. Mais surtout, j'étais complètement bandé. Je suis pas tout seul qui, à 15-16 ans, a passé des nuits blanches bandées ben raides, là. Laissez-moi pas tout seul ici t'asseoir, les gars, c'est pas vrai.
Hey, la première fois que je suis venu, je me sentais comme je sortais d'en dessous de l'eau depuis 8 ans. Je comme... Ah! Je vois des points noirs! J'étais capable de lire le braille. Ratata, ratatatatata! Je vais toujours me rappeler, la première fois que j'ai fait l'amour avec ma première copine, c'est une fois qui est importante. T'apprends à connaître quelqu'un d'une manière autrement, d'une manière plus intime, tu sais. Puis c'est là que, des fois, c'est surprenant, hein? On fait le sexe, puis la première fois, ma première copine, puis elle voulait, là, je l'ai pas surprise à l'épicerie comme « Bah! » Elle a dit « Oui, tu peux mettre ça là. » Fait que, on commence à faire l'activité sociale, puis à un moment donné, de nulle part, elle se met à faire je suis comme, qu'est-ce que c'est asiatique, finalement, c'est? Et là, je réalise qu'elle a switché à l'anglais sans avertissement, et elle dit « I'm gonna come ». Elle voulait que je sache qu'elle était bilingue avant qu'on jouisse, je sais pas. Là, moi, je filais cheap de juste venir en québécois. Je suis comme, oh ouais, je suis venu, man. Clic, pow, je l'ai eu. Là, qu'elle sache que moi aussi, j'ai voyagé. Fait que quand j'ai atteint l'orgasme, j'ai fait, si, cabrón, está por aquí! Le lendemain matin, elle est comme, Jay, moi, j'ai un rendez-vous, mais si tu veux, tu peux descendre dans la cuisine, aller jaser avec ma mère. Je suis comme, ta mère est ici? Elle est comme, oui, mon père aussi. Je suis comme, oh, les deux, morning surprise. Je suis comme, ils sont arrivés ce matin. Elle est comme, non, ils ont dormi ici. Je suis comme, ici, le Québec. Je paniquais parce que j'avais jamais rencontré ses parents. Mais je suis comme, hey, je suis un bon petit garçon, je suis bien élevé, j'ai pas de problème avec ça. Descends dans la cuisine. Sa mère a dit, bonjour, Jérémy. En fait, est-ce que je devrais dire hola? J'ai fait, c'est beau, moi, je vais m'en aller, madame. Passez une belle soirée, tout le monde. Merci beaucoup. Bye-bye.